Dans les épisodes précédents, Aki se rend dans la même banque où Gianna et Kritika se rend pour faire un retrait afin d'ouvrir un compte personnel. Pour ce faire, il demande à Ranbir de l'aider au téléphone. C'est alors que la banque est cambriolée et les voleurs prennent Kritika en otage. Ranbir entend tout ce qui se passe au téléphone et il demande à Aki de prendre Kritika et Gianna et de s'enfuir de la banque. Suivant les instructions de Ranbir, Aki parvient à sauver Kritika et Gianna. Mais tout le monde croit que c'est Aki le héros. Aki offre à Kritika et Gianna de les déposer. Ranbir, lui, est victime d'une étrange anxiété et il appelle Aki pour l'interroger à propos de Kritika. Gianna commence à se sentir attirée par Aki et Kritika parvient à le savoir. Ranbir, lui, s'inquiète de voir Kritika dans ses rêves à répétition. Dans cet épisode, quand Gianna appelle Kritika, elle découvre que Ranbir est de retour en Inde du Canada. Un héros offre à Ranbir de tourner une pub de parfum avec Ishani et il l'invite à venir à la fête qu'il donne le soir. Pami déclare à Ishani qu'elle doit se rendre avec Kritika et Gianna à la soirée pour que les deux s'amusent. Et de son côté, Malinchka se prépare à aller à cette fête elle aussi. La suite dans cet épisode. Cette tâche est aussi obstinée que Ranbir Kapoor. Elle ne partira pas comme ça. Il faudra que je fasse plein d'efforts. Voilà. Prends ça. Encore. Prends ça. Dragueur, tu es arrivé jusqu'à ma table. Indo-européen raté, Ranbir Kapoor, attends un peu. Je t'enlève de là tout de suite. Comment as-tu seulement osé débarquer jusqu'ici, hein? Oh, Jiu. Ben dis donc, tu t'es beaucoup maquillée aujourd'hui. Tu vas bien travailler, j'espère. Oui, ma sœur. Du maquillage? Mais pas du tout, je ne... Il n'y a pas que le phare. Tu as aussi mis de jolis vêtements. Au Punjab, les femmes se mettent ainsi sur le 31, quand il y a un anniversaire, un festival ou une fête qui est organisée. Ou alors quand elles se rendent, tu sais, à un rendez-vous galant et romantique, elles s'habillent ainsi, oui. Mais toi, pourquoi t'as mis de tels vêtements? Mais non, Kritika, pas du tout. Ces vêtements sont ordinaires. Au fait, j'ai envoyé tous mes autres vêtements au lavage, alors... Tu as mis tous tes vêtements à laver? Non, j'en ai bien un ou deux, mais ils ne sont pas assez bien, alors j'ai dû porter ces vêtements-là. T'es aussi très en retard, n'est-ce pas? Oui, tu dois être très en retard. On en parlera ce soir, salut. Passe une bonne journée. Oui. Elle me prend vraiment pour une idiote. Elle oublie que je suis Kritika, connue licenciée du droit du Punjab. Rien qu'en regardant une personne, je peux deviner ce qu'elle a dans son cœur et dans sa tête. Et dans sa tête, pour l'instant, cette fille n'a rien mais que de l'amour dans son cœur. Allô? Bonjour monsieur, c'est moi, Anirudh. Oh, c'est toi. Dis-moi de quoi il s'agit. Je vous ai appelé parce que je sais très bien que monsieur Ranbir ne peut arriver au bureau jusqu'à 11h. Qu'on se voit, monsieur. D'accord. Alors, fais une chose. Viens donc nous voir à la maison, d'accord? À 11h. Nous allons prendre un brunch et nous aurons aussi une rencontre. D'accord, monsieur. Oui, bien sûr. Merci, oui, j'y serai. Oh. Merci. Ah, merci, monsieur. Dépêche-toi vite, Kitu, sinon tu vas rater ton bus, oui. Oui. Au revoir. Je serai encore plus tard, oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Pourquoi êtes-vous aussi troublée? Écoute-moi. C'est une conversation secrète. Et surtout, n'en parle pas à qui que ce soit. Tu es au courant, n'est-ce pas? Que personne ne peut me défaire de leur mémoire. Pardon? Comment est-ce qu'on dit quand on perd? Une défaite. Oui, c'est bien ça. Dire que le jeu était à égalité, oui, un partout. Et j'ai malheureusement perdu une télé de 32 pouces, et cela par 1 point seulement.
Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai eu qu'une seule mauvaise question. Et j'ai malheureusement perdu et du coup l'animateur de la radio, il n'a pas pu faire un ajustement pour Bab Mikuli. Il a fait gagner la deuxième femme et moi j'ai perdu, tu sais. Du coup j'ai dû perdre la télé de 32 pouces. Et maintenant, malgré ma réputation, eh bien j'ai dû fermer ma grande bouche, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Oh, mais pourquoi vous vous en faites pour une affaire aussi insignifiante? Je vais vous offrir une nouvelle télé, d'accord? Hein? Comment? Je veux dire, ton patron te donnera une télé accompagnée de ton salaire? Non, ce n'est pas ça, ma tante. Mon patron va me donner mon salaire. Et avec mon salaire, moi, je vais vous offrir une nouvelle télé. Non. Il n'en est pas question. Il te faut me donner ton salaire en entier, cela dans mes mains. Je dis bien en entier, hein? Tu te souviens quand nous avons parlé des dépenses de la maison, n'est-ce pas? Oui, je me rappelle de tout, ma tante, mais l'argent que vous allez me donner pour mes dépenses quotidiennes, je vais vous prendre alors une télé avec. Je vais payer en mensualité. Ainsi, nous aurons une télévision et les salaires. Oh, super! Je veux dire que tu as un plan qui fait d'une pierre deux coups, c'est vrai. Tu vas donc donner une télé à ta tante? Oh, ma petite Punjabi, tu as pas mal d'idées de génie dans ta petite tête, hein? Fais donc une chose, les galettes à la patate que tu as faites avec plein de beurre ce matin. Mange-en une en mon nom, tu veux bien? Je vais de ce pas aller donner la bonne nouvelle à ma petite Ishi, hein? Ishi, tu as entendu la dernière bonne nouvelle? Quand j'ai vu Pammy pour la première fois, j'étais pleine d'amertume envers elle. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si méchante. Elle est gentille. Elle a aussi un bon cœur. Très sincère. Maïma? Et qu'est-ce que tu fais? Tu peux me dire ce que c'est? Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu veux dire que tu recommences? Tu commences avec ton régime? Et à cause de ton régime, aucun de nous ne va pouvoir manger des galettes à la patate? Plus de crêpes à la patate, plus de fêtes non plus. Pourquoi? Depuis qu'on est revenu en Inde, on mange des galettes fourrées à la patate, du beurre, du fromage. Oh ciel! Que fais-tu de la santé? Quoi? Pourquoi devrais-je me mettre au régime? Je participe à Monsieur Inde, alors ça... Mange ça. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour ma fille. Maintenant, notre journée sera bonne. Après avoir vu ton joli petit sourire. Viens, assieds-toi, mange avec nous. Non, franchement, j'aurais adoré, mais j'ai déjà mangé plein de crêpes à la patate à la maison ce matin. Quoi? Des crêpes à la patate? Est-ce que tu as entendu? Puis, commencer le travail? Oui, vas-y. Oh, bonjour, tante Maïma. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? RBK, tu es là? Tu es revenu de ton voyage au Canada? Oui, je suis revenu. Et dis-moi, comment vont les choses? Tu baignes? Oui, ça allait, mais maintenant que je t'ai vu, tout va encore mieux, Ranbir. Bien. Maintenant, si tu permets... Oui, vas-y, Merci. je t'en prie. Et en passant... comment va la Miss Fury, la folle dingue, l'excitée? Ma grande sœur? Tu me parles de Kritika, hein? Kritika. peu importe. Oui. Tu me poses des questions sur ma sœur dès que tu arrives en Inde, que se passe-t-il donc? Oh, non, y a rien de bizarre. Tu sais, je suis gentil, alors... tu sais... Oui, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais qu'elle est folle? Parce que moi, je sais qu'elle est folle. Peu importe. Elle va bien? Non. Non? Elle va très très bien. Mais c'est un miracle. Ta grande sœur va bien. Hmm. C'est fort possible. Tu le saurais. À plus. Taxi! Taxi! Comme c'est bizarre. Tous les taxis sont vides, mais aucun chauffeur de taxi ne s'arrête pour prendre des passagers. C'est quoi cette attitude? Chiyu m'appelle? Elle vient d'aller travailler. Alors pourquoi elle m'appelle? Elle ne s'est pas encore disputée avec Aki le moustique. Oui, Chiyu, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est revenu, Kritika. Il est revenu? Qui est revenu?
Voyons, RBK, Ranbir Kapoor! Ah oui? Il est revenu? Maintenant, toutes les inquiétudes sont terminées. Nous nous inquiétons pour rien en pensant qu'il avait quitté l'Inde pour de bon en nous laissant tous derrière, mais ce n'est pas la situation. À vrai dire, nous nous sommes vraiment inquiétés pour rien, t'as raison. Exactement. Et maintenant, plus de soucis, parce qu'il est revenu en Inde. Bon, dis-moi une chose. Le visage maussade que tu affichais depuis plusieurs jours, il ne serait plus comme ça maintenant, n'est-ce pas? Tu es contente maintenant? Oui. Contente? Dis donc, pourquoi serais-je contente? Je ne suis pas contente du tout, c'est compris? Allons, ma sœur. Je peux voir ton sourire de là où je me trouve, tu sais. Alors tu n'as pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit. Cesse de dire n'importe quoi. Je n'ai fait aucun sourire, moi. Et je n'étais pas du tout maussade quand il n'était pas là. Tu comprends? Bon, écoute, sois calme. Tu devrais te détendre un peu, j'ai vu ton irritation. Mais dans ta colère, j'ai aussi vu transpirer. Kritika, je veux dire tout ton amour qui jaillissait pour lui. Vraiment? Ne parle pas trop, compris? Je vais être en retard pour le bureau. Je vais tout expliquer quand tu vas rentrer. Je vais te témoigner tant d'amour que tu vas oublier ce que c'est l'amour. Kritika, Je raccroche, au revoir. Au revoir. Pourquoi j'ai l'esprit en ébullition quand j'entends le nom de ce Don Juan? Qu'est-ce qui m'arrive, enfin? Cette Kritika, elle est parfois douce comme la pluie ou bien brûlante comme un gros soleil d'été. Pourquoi est-elle si changeante à chaque seconde? Ah non, 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 ne faites pas ça là. Venez donc par là. Mantri, apporte-lui un café. Monsieur, on attendait tous votre retour, parce que nous voulons faire une très grosse pub avec vous ici. Ah, je vois. Mais dis-moi un truc, c'est quand qu'on tourne? Dès qu'il nous donnera le feu vert, on commencera à faire tous les préparatifs. Et c'est quoi? La pub parle de quoi? Monsieur, c'est pour un parfum. Les modèles féminins ont été choisis. Il ne nous reste que votre accord. Qui est le mannequin? C'est Miss Gad Kopar. Et c'est vous-même qui l'aviez couronnée, monsieur. Mademoiselle Isha Nikoli. Ouais, c'est son nom. Bien. Je ferai cette pub. Ah, merci, monsieur, merci. À qui? C'est pour toi. Mais dites-moi, vous venez à la fête ce soir, n'est-ce pas? Une fête? Quel genre de fête? Après votre victoire pour le match, nous voulons donner une fête à l'hôtel City Town. Hé, dis oui, allez. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Des belles gonzesses, tu vois. D'accord, j'y serai. Oh! Il y a donc une soirée à l'hôtel City Town? Bien. C'est très bien. Dis-moi maman, qu'est-ce que je dois porter? Cette fête doit être vraiment trop bien. La meilleure fête de tous les temps. D'accord? Mais laisse-moi tout d'abord y réfléchir. Et je sais bien que tu seras la plus belle de toutes, même si tu ne portes pas grand-chose, ma chérie. Hein? Ah non, je veux dire, tu peux porter la robe la plus simple qui soit, tu vois. Ah, je vois. Mais moi, je pense que tu ne dois pas te distinguer par tes vêtements, mais par ton accompagnement. À droite et à gauche. Pardon? Ah, prends des gardes du corps. Ah, je te rappelle que c'est une statue et un portefeuille pour toi. Tu veux dire mon statut et mon portfolio, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais maman, je ne suis pas encore une célébrité pour l'instant. Alors qui sera mon garde du corps, hein? Qui t'a dit que tu n'es pas encore une célébrité, ma chérie? Oh, je te rappelle que nous avons déjà 2 gardes du corps à la maison. Et une c'est Jia et l'autre c'est Kritika. Oui. Et en plus, tu sais quoi d'autre? Quand tu iras à la réception, et si jamais quelqu'un tente de t'importuner, alors notre petite Punjabi Kritika va les donner des coups de pied là où il le faut, tu sais. Mais oui, maman, c'est vrai. Super idée. Tu es fantastique. Oui, je le suis. La Je meilleure. t'adore. Shilpa, dis-moi, quelle robe est la plus jolie? Celle-ci ou celle-là? Tu es sérieuse, Malishka? Tu ne comptes pas porter ce genre de robe devant Ranbir, non? Toutes ces robes-là sont bien trop courtes. Shilpa, les robes courtes te font paraître plus sexy, petite sœur. Et tu sais quoi? Ranbir préfère les filles qui sont sexy. Écoute, habille-toi, élégamment toi aussi, d'accord? Il faut qu'on parte d'ici à 20h. Mais Malishka, peux-tu me dire quelque chose? Tu voulais convaincre Ranbir qu'il devrait t'épouser, non? Et alors, pourquoi tout ce cinéma? Il n'y a aucun cinéma. Juste un changement de plan. Tu sais, l'esprit de Ranbir est un peu trop futé. C'est un malin. Alors pour le désarmer, il faudra choisir une méthode intelligente. Une méthode qui convient à Malishka. Bon sang, Malishka, s'il te plaît, j'en ai assez de tous ces mystères maintenant. Dis-moi exactement ce que tu as en tête. Malisha, ma fille, est-ce que tu es prête? Mes respects, mon Bonjour, cher. ma fille.
Shilpa, papa est aussi au courant du plan que j'ai mis au point. Malishka, est-ce que tu crois que tu pourras suivre le chemin que tu t'es choisi? Oui, papa. Tu dois juste observer. Le chemin que les relations vont dessiner. Ce soir, la vie de tout le monde va complètement changer. Jia, tu sais, je suis trop contente. J'ai toujours rêvé de venir dans ce genre de fête. Parmi de grandes vedettes et célébrités, de la bonne musique. Je kiffe trop. Regarde là-bas. Si tante Pammy n'avait pas insisté, je ne serais jamais venue à cette soirée. Tout le monde nous fixe du regard. Et la musique, elle est tellement forte qu'elle m'éclate les tympans. Vous deux, attendez-moi ici. Je vais rencontrer tout le monde et je reviens. Qui ça, tout le monde? Qui vas-tu voir? Comment ça, Kritika? Tu sais, tout le monde me connaît ici. Après tout, je suis Miss Gâteau-Part. Et maman aussi m'a demandé de développer le bon contact avec tout le monde. Je dois créer mon portfolio et renforcer mon statut. Surtout avec les organisateurs. Voyez? L'organisateur. Tu sais, je pense que tu devrais juste aller lui parler. Oui, tu as raison. Je reviens, d'accord? Anirudh. Bonjour Miss, ça va bien? Bien, et comment allez-vous? Cela me fait plaisir de vous voir à cette soirée. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici, Anirudh. Super soirée. Merci. L'idiote. C'est moi l'idiote pour être venue ici avec vous deux ce soir. Sais-tu à quel point je me sens mal à l'aise? Comment as-tu dit qu'il s'appelle ce styliste? Miner? Regarde quel vêtement il nous a donné. Tout le monde me fixe du regard. Mais pas du tout, tu es en train de dire n'importe quoi. C'est parce que tu as l'air très bien que tout le monde te regarde. Regarde donc les autres filles. On a l'air très différentes d'elles, on a l'air bien, alors t'en fais pas. Crois-moi, tout le monde regarde ta beauté et ta simplicité. Monsieur, comment trouvez-vous le football en Inde, monsieur? Non, Monsieur, écoutez, pas de questions et pas de réponses aujourd'hui. Nous sommes venus ici pour manger, pour boire et pour s'amuser comme des fous. Allez, venez, faisons la fête. La fête, allez. Eh, ma jolie, ça c'est pour vous, d'accord? Ça c'est pour vous, d'accord, merci. Merci, je vous en prie. Monsieur, l'étoile du football, Ranbir Kapoor, comment ça va, monsieur? Tu baignes? Je vais bien, tu vas bien? Miss Gâteau-Part, je vous en ai parlé, vous vous rappelez? Ah, exact, Miss Gâteau-Part. Ishani, non? Oui. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bien, très bien. Salut. Salut. Je suis Aki. Salut. Je suis son petit frère. Je suis le Junior. Oui, Kapoor Junior. Ranbir Kapoor. Monsieur, c'est avec elle que vous tournerez la publicité. Oh. La beauté de Miss Gâteau-Part. Et le champion, un super mélange idéal. Un beau couple, ce sera une belle pub, c'est sûr. Je suis d'accord aussi. Absolument. Monsieur, je reviens dans 2 minutes. Oui, d'accord, pas de souci. C'est pas mal, hein, c'est une jolie soirée. Monsieur Kapoor. Monsieur Yash Agarwal. C'est le fils de notre sponsor. Oh, hey, ça va? Le champion de foot. Merci. Monsieur, nous sommes tous de grands admirateurs. Merci. Miss Gâteau-Part 2018, Mademoiselle Ishani Kohli. Bonsoir, belle demoiselle. Bonsoir. Veuillez m'excuser, je reviens. Bien sûr.
Allez, partons. Ouais, je te suis. Champion, il faudrait qu'on se fasse un match amical un jour. Ah ouais? Mes potes, toi et moi. Au club Gadkopar. Yash contre Ranbir. Qu'en dis-tu? Dis-leur non. Jamais de la vie, t'es un champion international, tu ne peux pas jouer avec eux. Impossible. Allez, viens. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. On doit le faire.